Derrière son gilet pare-balles, Benyamin Netanyahou salue ses troupes au Liban. Le Premier ministre israélien est en visite dans le sud du pays, que son armée occupe depuis plusieurs mois, après la reprise des hostilités avec le Hezbollah le 2 mars. Un lieu choisi pour affirmer une nouvelle fois son intention de rester sur place. Nous ne quitterons pas le sud du Liban tant que la menace n'aura pas disparu. Et tant que le Hezbollah armé sera présent ici et nous menacera, nous resterons ici. Le Liban reconnaît Israël, Israël reconnaît le Liban, et l'on dit clairement à l'Iran et au Hezbollah, partez d'ici, vous n'avez rien à faire ici. Selon l'accord cadre signé vendredi entre les deux pays, Israël continuera d'occuper le sud du Liban jusqu'à ce que le Hezbollah rende les armes. Une condition jugée irréalisable par de nombreux experts, car la puissante milice chiite s'y refuse et car l'État et l'armée libanaise n'ont pas les capacités de l'y contraindre. L'accord prévoit aussi de confier progressivement à l'armée libanaise le contrôle de zones dites pilotes où l'armée israélienne doit se retirer. D'après les cartes publiées par le gouvernement israélien, l'une de ces zones comprend le village de Froun, dans le sud du Liban. Une localité ravagée par la guerre et dont le maire affirme que la décision d'en faire une zone pilote n'a aucun sens. Cela nous a vraiment indignés en tant que municipalité et en tant qu'habitants. Car Froun se trouve au-delà de la ligne jaune et n'est pas occupé. Il n'y a pas de soldats israéliens ici. C'est au contraire l'armée libanaise qui est déployée depuis le début de la guerre et jusqu'à aujourd'hui. Sans désarmement du Hezbollah ni retrait d'Israël, la situation semble figée dans le sud du Liban, retardant toujours plus le retour des milliers de déplacés.